À la une de ce journal de 19h, militants et responsables syndicaux de la région du Nord ont commémoré le 1er mai, fête du travail à Waïguia. Conférence suivie d'échanges ont ponctué la cérémonie. Les débats se sont focalisés sur la notion de sacrifice dans le monde syndical. Images et commentaires en début de journal. Également dans cette édition, une conférence publique sur la vie de la princesse Gimbi Ouattara. Cette figure emblématique du leadership féminin au Burkina a rendu son dernier souffle en 1919. 100 ans après, sa vie continue d'inspirer les plus jeunes. Alors, qui est exactement Gimbi Ouattara? Vous allez le découvrir dans quelques instants. Voilà qui fait le sommaire de ce journal de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. C'est par une conférence publique que les acteurs du monde syndical ont commémoré le 1er mai, fête du travail à Waïguia. Militants et responsables syndicaux ont surtout échangé autour de la notion du sacrifice dans le syndicalisme, l'objectif étant de faire comprendre au mieux le bien fondé du syndicalisme pour des luttes qui aboutissent. Issoufou Kabouré et Karim Bikenga. Ils sont des militants ou sympathisants de structures syndicales du Yatenga. À l'appel de l'Union d'action syndicale, UAS, ils se sont retrouvés ici, à l'école démocratique populaire de Waïguia, pour célébrer la 133e fête du travail. Cette année, l'UAS a sursi aux marches en hommage aux victimes des attaques terroristes. À Waïguia, les militants ont eu droit à une communication sur le thème « Syndicalisme et esprit de sacrifice ». En tant que militant, il a des devoirs à accomplir. Ces devoirs-là, c'est d'abord faire tout pour que l'organisation puisse vivre. Je crois que c'est un minimum pour se dire un militant. Il ne suffit pas d'avoir la carte seulement. Avoir la carte, c'est déjà bien, mais être actif sur le terrain et participer au rayonnement de l'organisation, moi je pense que c'est encore mieux. Selon les organisateurs, le syndicalisme va de pair avec l'esprit de sacrifice qui a permis aux devanciers d'engranger des acquis comme les 8 heures de travail. D'où la réflexion sur la question du sacrifice dans le monde syndical ce 1er mai. Nous pensons effectivement qu'il est très important à travers ce thème-là que nous puissions nous rappeler non seulement la mémoire des camarades, des ouvriers et des travailleurs qui sont tombés sur le champ de la lutte, mais aussi comprendre effectivement que pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller de l'avant, il va falloir que tout un chacun effectivement puisse comprendre le syndicalisme, puisse comprendre effectivement la nécessité de l'esprit de sacrifice. Avant la communication sur le thème du jour, les organisateurs ont fait un rappel historique du 1er mai, suivi de la lecture du message de l'UAS à l'adresse du Premier ministre. Les participants ont également observé une minute de silence en mémoire des personnes tombées lors des attaques terroristes. Conférence publique également à Bobo Dioulasso, mais là aussi les questions de vaincre, sauf que l'on parle cette fois du cancer du sein et du col de l'utérus. La lutte contre ces fléaux passe par la prévention. En tout cas, c'est l'option de l'association collective Femmes et Solidarité qui a réuni ses membres à Bobo Dioulasso afin qu'elles échangent avec des experts des questions de cancer féminin. Manika Yen et Kadou Romenki. Pour la cause de la femme, elles ont marqué leur engagement à travers cette forte mobilisation. 156 femmes reparties en 34 associations ont répondu présentes à cette rencontre d'information et de sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus et du sein, facteurs de risque et mesures de prévention. Les femmes, quand tu parles du cancer, elles ignorent ce que c'est que le cancer, elles ignorent les facteurs de survenue, elles ignorent les manifestations et elles ne savent pas qu'il faut aller au dépistage à l'avance. C'est pourquoi nous voulons interpeller ces femmes-là pour leur donner des informations. Le cancer, c'est une maladie bénigne et on ne sait pas, on ne s'aperçoit, on ne se rend compte que quand ça fait vraiment des dégâts. Et là, les femmes ont voulu anticiper. Elles vont discuter, échanger avec les femmes pour qu'elles puissent aller au dépistage très tôt. C'est important. Des informations, ces femmes seront bien servies. Elles ont à leur côté des spécialistes en santé qui vont leur décortiquer les symptômes de ces deux pathologies. On va surtout s'étendre sur comment ça se manifeste, ces différents cancers. Donc on va parler avec les femmes de comment faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et également comment faire le dépistage du cancer du sein. À cette rencontre, une minute de silence a été observée en hommage à toutes les femmes tombées sous le coup des cancers du col de l'utérus et du sein, ainsi que pour toutes les victimes des attaques terroristes au Burkina Faso.
Le premier centenaire du décès de la princesse Gimbi Ouattara est commémoré à travers une conférence publique, une conférence organisée à Bobo Dioulasso par l'association Djouloya Tomba. Connue pour sa combativité et son leadership, la vie et les actions de Gimbi Ouattara continuent d'inspirer plus d'un. On en sait plus dans ce reportage de Lamine Karantao et Rachid Sawadgo. Qui est Gimbi Ouattara? Quelle a été sa vie ou son rôle dans la société des peuples de l'ouest du Burkina Faso? Des réponses à ces interrogations sont étalées ici. Une conférence publique au profit de la jeunesse pour rendre hommage à cette princesse considérée comme l'une des figures remarquables dans le leadership féminin au Burkina. Elle est une icône reconnue sur le plan national et international. Voilà donc la raison pour laquelle donc, nous organisons donc cette conférence-là. Nous allons profiter également, nous étaler un peu sur la vie de la princesse afin que la nouvelle génération comprenne ce que cette dame a été, qu'est-ce qu'elle a défendu, voilà, et qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement. Cette conférence publique entre dans le cadre du premier centenaire de la disparition de la princesse Gimbi Ouattara, commémorée cette semaine à Bobo Dioulasso. Son papa s'est nommé Badjouri Ouattara. Donc elle est née dans un royaume dont on parle, c'est en fait le Gouriko. Et on parle du royaume de Ouattara, qui est au début était donc une partie donc de l'empire de Caen, et ça a concerné l'ouest du Burkina. Cet événement aujourd'hui est très important pour les jeunes en particulier, qui connaîtront l'histoire de ce personnage-là, et ça pourra inspirer beaucoup de jeunes à adopter de bonnes valeurs. Selon les organisateurs de la conférence, la princesse Gimbi Ouattara est née en 1836 et est décédée en 1919 à Bobo Dioulasso. 73 ans de vie remplis d'histoire. Autre point dans ce journal, la 4e édition du Festival interscolaire de l'anglais au Burkina a refermé ses portes hier, 1er mai. Les élèves des différents établissements ont rivalisé dans les catégories telles que la dictée, le karaoké et la danse. Quel est l'objectif de ce festival et qui sont les meilleurs dans les différentes catégories? Éléments de réponse dans ce reportage de Abdoul Rasmane Zongo et Yacouba Gamene. Attestation et trophée joyeusement en main, c'est elle, une élève du collège de la Salle, lauréate 2019 dans la catégorie dictée de la 4e édition du FISAB, Festival interscolaire de l'anglais au Burkina. Ce concours m'a permis de voir en quelque sorte mes capacités en anglais. Je ne savais pas que j'aurais pu remporter ce prix aujourd'hui. J'encourage tous ceux qui participent à ce concours-là à persévérer, même ceux qui n'ont pas eu l'occasion de remporter un prix. Je les encourage à persévérer en anglais parce que c'est vraiment une langue qui ouvre des opportunités. Mis à part la dictée, le karaoké, l'art oratoire, la danse, entre autres, étaient aussi des catégories dans lesquelles les élèves de différents établissements ont pu se mesurer et rivaliser entre eux. Je suis très content pour mes camarades, pour moi. On a été nombreux, mais très peu de gens ont gagné. Beaucoup sont appelés, comme on le dit, peu sont élus. Vraiment, merci beaucoup à ceux qui organisent le FISAB, car c'est pour nous un moyen d'expression, c'est pour nous un moyen d'améliorer nos niveaux, surtout en anglais. L'objectif du festival reste le même, créer de l'émulation au sein des élèves et mieux inciter ces derniers à manier davantage la langue de Shakespeare en complément d'autres langues. C'est un festival qui vise à promouvoir l'anglais au sein des établissements scolaires du Burkina Faso et à travers des compétitions en dictée, en art oratoire, et en karaoké, en danse et également en English quiz. Nous allons toujours poursuivre dans cette activité pour aider nos jeunes frères à s'armer et à être outillés des bagages linguistiques nécessaires pour pouvoir plus tard affronter le milieu professionnel. C'est un jury de 4 membres qui a eu la lourde responsabilité de départager les concurrents en présence de leurs fan clubs ou leurs supporters respectifs, mais aussi devant certaines autorités, sans oublier également le public qui a massivement répondu présent.
Dans quelques jours, le début du jeûne musulman, beaucoup se préparent déjà pour profiter des bienfaits de ce mois béni. Les femmes musulmanes du quartier Samandé ne sont pas en reste. Elles ont échangé ce 28 avril avec le cheikh Ismaël Dera afin de s'informer davantage sur le mois de Ramadan et aussi sur les bienfaits de la lecture du Saint-Coran. Idrissa Warga et Ismaël Diloma Sirima. 22e rencontre des femmes musulmanes avec le cheikh Ismaël Dera. Nous sommes à la grande mosquée de Mozentenga, dans le quartier Samandé de Ouagadougou. Chaque 4 mois, ces fidèles musulmans viennent participer au séminaire organisé par le cheikh. Une activité qui met l'accent sur les conseils et les bonnes conduites à observer selon les lois de l'islam. 2 grands points étaient à l'ordre du jour, à savoir la connaissance d'Allah et 15 actes nécessaires à respecter durant le mois de Ramadan. Il a parlé de 2 choses. Premièrement, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on connaît Allah, on va avoir la piété et puis la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Karim aussi, il a parlé de ça. Il a donné à peu près 15 points essentiels qu'on doit vraiment respecter durant le mois de Ramadan. Il a parlé aussi de la paix et de la sécurité de notre cher pays. Le message que j'ai pour eux, je leur dis vraiment, si la prochaine fois ils ont la possibilité de venir vraiment assister au séminaire, ils n'ont qu'à le faire parce que vraiment, les mots que le cheikh a dit à propos du Ramadan, je les conseille vraiment d'écouter le cheikh Ismaël Dera. Avant de mettre fin à ce séminaire, le cheikh Ismaël Dera invite les fidèles musulmans à se confier à Dieu et aussi à jeûner pour soulager leur peine. Voilà qui referme ce journal de 19h. Le prochain retour de l'information, c'est à 20h sur une présentation de Wendata Nathalie Kaboré. Merci de nous rester fidèles et excellente soirée en compagnie de nos programmes.